Averroès, philosophe arabe du XIIe siècle, nous dit « L'ignorance engendre la peur engendre la haine engendre la violence. » L'ignorance, c'est le fait de ne pas savoir quelque chose, de ne pas avoir la connaissance. La peur, c'est un sentiment que l'on a tous déjà ressenti, de la terreur, de l'appréhension, qui peut se manifester de différentes manières, comme des tremblements ou un sursaut. Mais ici, dans cette citation, c'est plus une peur sous-jacente, inavouée. La haine, c'est être contre quelque chose, contre quelqu'un, détester cette chose ou cette personne. Cette haine est associée souvent, comme dans la citation, à de la violence, qui regroupe des actes immoraux tant verbaux que physiques, envers quelqu'un ou un peuple. D'abord, Nietzsche nous dit que l'homme cherche n'importe quelle explication plutôt que le manque d'explication, dans son livre Le crépuscule des idoles. Afin de sortir de cette ignorance, il va chercher une explication. Mais s'il cherche à sortir de cette ignorance, c'est parce qu'il en a peur et cherche à la combattre. Cela suit ainsi le raisonnement d'Averroès. Cependant, si l'homme ignore, il peut changer et tenter de savoir. C'est ce que nous dit Descartes dans sa doctrine, que l'homme, par sa volonté, a toujours le choix et est responsable de ses actes. Il peut donc changer. Donc, l'ignorant pourrait faire en sorte de changer et d'arrêter d'ignorer. Mais l'ignorance engendre-t-elle la haine ? En effet, face à la peur que provoque l'ignorance, on peut se dire qu'on aurait tendance à se cacher, mais tout en étant à l'affût, et ne pas s'acharner, ou alors ne pas tenter de combattre cette peur. À force d'avoir peur, cette haine contre la peur peut-elle s'exercer sur les personnes environnantes ? Est-ce que la haine peut se retourner contre les autres ? Ensuite, revenons à Nietzsche. Nos actes, nos pensées seraient dirigés par un flux de pulsions que nous avons en nous. La haine serait une de ces pulsions. Elle pourrait alors devenir incontrôlable. Par exemple, un parent qui perd son enfant va en vouloir au monde entier. Donc une haine ciblée peut se propager aux autres. Néanmoins, peut-on dire que le raisonnement d'Averroès est véridique ? En effet, si j'ignore mon classement à ce concours, je vais ressentir de la peur, mais est-ce pour cela que je vais éprouver de la haine et devenir violente ? Je ne pense pas. Il faut savoir qu'on ne sait pas forcément qu'on est ignorant, mais on peut néanmoins le savoir. Il reste un problème. C'est alors, est-ce que l'homme ignorant sait qu'il ne sait pas ? En effet, si l'ignorant n'a pas de conscience de son ignorance, ressent-il de la peur face au monde ? Un bébé qui découvre le monde ne sait rien à la naissance, mais il n'a pas constamment peur et ne fait pas preuve de violence. Mais le bébé découvre, c'est-à-dire que son ignorance ne reste pas figée. Il suffirait alors de combler constamment son ignorance, que l'homme fasse en sorte de toujours savoir plus. Ce ne serait pas alors le manque d'ignorance qui causerait la violence, mais le fait de se refuser au savoir et à la découverte. Revenons à la violence envers la peur. Elle ne serait pas néfaste et détruirait l'ignorance. Cela deviendra alors une violence de savoir. L'ignorant se ferait violence à lui-même, à sa manière d'être, pour combattre son ignorance. Et il y a aussi la violence envers les autres qui peut être comprise. L'ignorant qui s'enferme dans l'ignorance engendre des problèmes avec autrui, et le conflit et la haine créent de la violence. L'homme combat ce qu'il ne comprend pas. C'est ainsi qu'en ignorant, l'homme combat le monde et les autres. Grâce à autrui, il peut néanmoins sortir de l'ignorance. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Mais grâce au regard d'autrui et la honte qu'il me fait ressentir face à mon ignorance, je peux en sortir. La citation d'Averroès dépend de l'ignorant. Si c'est un ignorant qui se mure dans l'ignorance la plus totale, elle va sûrement engendrer de la violence. Mais s'il veut comprendre autrui, il peut sortir de l'ignorance. Merci pour votre attention.